Salam alaikum wa rahmatullah. Un exercice posé aux Olympiades de la première année bac 2026. Exercice de géométrie. Donc l'énoncé ABC un triangle et M un point du côté AB. Le cercle circonscrit au triangle AMC, c'est le cercle en rouge, coupe BC en E. Bien sûr ici la droite BC, parce que si le triangle, si par exemple l'angle ACB est obtus, alors on trouve E à l'extérieur de BC. Le cercle en rouge recoupe BC, on a un point à l'extérieur du segment BC. Mais la démonstration ne change pas, ça reste la même. Donc, et le cercle circonscrit au triangle BMC, c'est le cercle en vert, recoupe AC, la droite AC, en F. Donc, O, le point O, est le centre du cercle circonscrit au triangle EFC. Le point O est le centre du cercle circonscrit au triangle EFC. Donc on nous demande de montrer que la droite OM est perpendiculaire à AB. Donc ma proposition de solution pour cet exercice se base sur le produit scalaire. Donc j'ai essayé de montrer que le produit scalaire OM AB égale à 0. C'est le but de cette démonstration, c'est de montrer que le produit scalaire OM AB égale à 0. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé dans cette démonstration les théorèmes ou bien les propositions suivantes. Donc si nous avons un cercle, la puissance, j'ai utilisé la puissance d'un point par rapport à un cercle. La puissance d'un point par rapport à un cercle. Donc, si nous avons un cercle de centre O et un point A, une droite qui coupe le cercle en deux points B et C, et ici par exemple en E et F. Alors, on note la puissance, c'est le cercle C, la puissance du point A par rapport au cercle C, c'est AB, la mesure algébrique AB, fois la mesure algébrique AC. Donc, c'est une mesure, c'est une constante. Même chose, donc est égale à AE, la mesure algébrique AE fois la mesure algébrique AF. Voilà. Et si nous avons une tangente, si la droite est tangente en K, alors c'est égal à AK au carré. Donc c'est la puissance. Bien sûr, la puissance est positive. Positive, CA est à l'extérieur, mais CA à l'intérieur, la puissance d'un point est négative. Et bien sûr, elle est égale à la distance AO au carré, moins le rayon du cercle au carré. Donc c'est la notion de la puissance d'un point par rapport à un cercle. Bien sûr, la démonstration se fait facilement en considérant les triangles semblables. On a ici deux triangles semblables. Je pense que c'est BFC et
Oui, donc les deux triangles semblables ici. Oui, les deux triangles semblables. Oui, pour démontrer cette puissance, il suffit d'utiliser les deux triangles ABF et ABF, oui. Et le triangle AEC. Ce sont deux triangles semblables. Pourquoi? Parce que cet angle est égal à cet angle. Et ils ont un angle en commun. Là, clair? Donc on a l'égalité des trois angles. Donc AEC et ABF sont semblables. Donc il suffit de faire les rapports, d'écrire les rapports entre les côtés, entre les mesures des côtés, et on trouve la relation. AB fois AC égale à AE fois AF. Voilà, donc c'est la notion de la puissance d'un point par rapport à un cercle. J'ai utilisé aussi une propriété du produit scalaire. Donc c'est la propriété du produit scalaire. Donc si nous avons un vecteur AB et un autre vecteur CD. Alors si A' est le projeté orthogonal de A sur CD et B' le projeté orthogonal de B sur CD, alors le produit scalaire ABCD égale tout simplement A'B' en mesure algébrique bien sûr, fois CD en mesure algébrique. Pourquoi en mesure algébrique? Si les deux vecteurs A'B' et CD ont le même sens, alors est égal à A', la distance A'B' fois CD. Si ils ont le sens, si A'B' a un sens opposé à CD, donc c'est moins A'B' fois CD. Clair? Voilà, donc c'est le produit scalaire ABCD. Je vais utiliser cette propriété pour démontrer que le produit scalaire OM AB est nul. Donc, on commence la démonstration. Alors, j'ai le projeté orthogonal de M sur AC et H, le projeté orthogonal de M sur BC. Donc, soit G, le projeté de M sur AC et H, le projeté orthogonal de M sur BC. Et le point N, donc j'ai le projeté de M sur AC, H le projeté de M sur BC, et le point N est le milieu de FC. Bien sûr, c'est l'intersection de la médiatrice. N, milieu de FC, et L, milieu de EC. Alors pour calculer le produit scalaire, calculons le produit scalaire OM scalaire
AB. Donc, c'est mieux de travailler sur les deux côtés AC et BC car on a ici plus d'informations sur les deux points M, mais sur la droite AB, non. Donc, je vais utiliser la relation de Chasles, OM scalaire AB égale OM scalaire AC plus CB. Donc, OM scalaire AC plus OM scalaire CB. Voilà, et en utilisant la propriété du produit scalaire, OM scalaire AC, c'est la projection de OM, c'est NG scalaire AC. Donc OM AC, OM scalaire AC, c'est NG fois AC. Donc, les deux vecteurs sont en des sens opposés, donc égal à moins NG fois AC. Et le produit scalaire OMCB, OM scalaire CB égale LH fois la distance CB. LH et CB ont même sens, donc égal à la distance LH fois la distance CB. Donc il suffit de montrer, puisque la somme est nulle, donc il suffit de montrer que LH, la distance LH fois la distance CB égale la distance NG fois la distance AC. Donc je vais commencer par NG fois AC. La distance NG fois AC égale la distance AC. Alors NG c'est AN moins AG. AN moins AG. AN c'est AC moins AN, c'est la distance AC moins la distance CN moins AG. CN c'est FC sur 2. AC, facteur de AC, moins FC sur 2, moins AG. AG, c'est AM cosinus de A. Cosinus de l'angle A. Mais on a le cosinus de l'angle A égale AG sur AM, donc AG égale AM cosinus de A. Donc égale AC au carré moins AC fois FC sur 2 moins AC fois AM cosinus de A. NG fois AC.
que la puissance, le cercle en rouge, donc je vais l'appeler CA, et le cercle en vert, je vais l'appeler C2. Donc la puissance par rapport au cercle CA du point A égale AF fois AC égale aussi AM fois AB. Donc AF, AC fois AF. AF c'est AC moins CF. AC moins CF égale AM fois AB. Donc AC fois CF égale AC au carré moins AM fois AB. Donc je remplace ici, donc je trouve NG fois AC égale AC au carré moins AC fois CF, je remplace par AC au carré moins A1 fois AB, donc AC au carré sur 2 plus AM fois AB sur 2 moins AC fois AM cosinus de A. Donc je trouve NG fois AC égale AC au carré sur 2 plus AM fois AB sur 2 moins AC fois AM cosinus de A. Donc je garde cette relation. Et je vais calculer maintenant le LH fois CV. Donc nous avons, je vais garder cette relation, NG fois AC égale AC au carré sur 2 plus AM fois AB sur 2 moins AC fois AM cosinus de A. Je vais calculer maintenant LH fois CV. Donc LH fois BC égale à BC fois donc la distance LH égale la distance BL moins BH égale la distance, donc égale à BC, facteur de BL qui est égal à BC moins LC. Alors LC c'est EC sur 2 moins EC sur 2 moins BH. BH égale BM cosinus de B. Cosinus de B.
Voilà, donc je vais utiliser la puissance du point B par rapport au cercle C1. Donc la puissance que j'ai utilisée dans la partie précédente, c'est la puissance de A par rapport à C2, pardon, par rapport à C2. Donc AF AC égale à AM AB. Donc maintenant, je vais utiliser la puissance du point B par rapport au cercle C1 en rouge, égale BE fois BC, égale aussi BM fois AB. Donc ici, je développe égale à BC au carré moins BC fois EC sur 2 moins BC fois BM cosinus de B. Donc, je vais calculer BC fois EC. Donc, BC, BE, la distance BE égale à BC moins CE. BC moins EC égale à BM fois AB. Donc, ce qui implique que le produit BC fois EC égale BC au carré moins BM fois AB. Donc, LH fois BC égale BC au carré moins BC fois EC sur 2, donc BC au carré sur 2, plus BM fois AB sur 2, moins BC fois BM cosinus de B. Donc, égale BC au carré sur 2, plus BM fois AB sur 2, moins BC fois BM cosinus de B. Mais ici, quelle relation entre cosinus de B et cosinus de A? Remarquons que AM plus MB égale à AB. AM plus MB égale à AB. Donc, on a la relation AM plus MB égale à AB. Non. Donc, AC cos de A, la relation qu'on a, AC cos de A. Donc, c'est comme si je prends le projeté de C sur AB, que j'appelle H'. Donc, AH' plus H'B, c'est AB. Donc, c'est la distance AB. À quoi égale H', c'est le projeté de C sur AB. Donc, égal H', c'est AC cosinus de A, AC cosinus de A, plus BC cosinus de B. Plus BC cosinus de B. Alors, pour pouvoir ici remplacer cosinus de B par cosinus de A. Donc, on a BC cos de A, BC cos de B, égale AB moins AC cos de A.
C'est cette relation que je vais utiliser ici pour simplifier, pour convertir le cosinus de B dans cette expression en cosinus de A. Donc, LH fois BC égale BC au carré sur 2 plus BM fois AB sur 2 moins, donc BC cos de B, je vais la remplacer par AB moins AC cos de A. Cos de A. BMAB, donc je trouve ici égal à BC au carré. Donc moins BMAB sur 2 plus BM fois AC cos de A. Donc LH fois BC. Voilà donc notre relation. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer? Que la relation étoile égale à la relation en 2 étoiles. Clair? C'est la relation donc par équivalence, donc on va faire par équivalence cette expression égale à cette expression et on va voir si on peut aboutir à une proposition qui est vraie. Voilà, donc je vais faire l'égalité entre les deux. Donc LG fois AC égale LH fois BC, c'est équivalent à démontrer que AC au carré sur 2 plus AM fois AB sur 2 moins AC fois AM cosinus de A égale à BC au carré sur 2 moins BM fois AB sur 2 plus BM fois AC cos de A. Donc c'est équivalent à démontrer donc c'est équivalent à démontrer que AC au carré sur 2 moins BC au carré sur 2 plus AM fois AB sur 2 plus BM fois AB sur 2 égale à BM fois AC cos de A. Donc on a une factorisation par AC cos de A et il reste BM plus AM. Même chose ici, on a une factorisation par AB sur 2, AC au carré moins BC au carré, plus ici donc AB fois AM plus BM sur 2 égale, c'est AB, donc égale AB fois AC cos de A. AM plus BM, donc c'est AB au carré, AC au carré, plus AB au carré, moins BC au carré, sur 2,
égale AB fois AC cos de A. Donc je trouve ici donc, le théorème d'Al-Kashi. Donc équivalent à BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC cos de A. Donc c'est le théorème d'Al-Kashi. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC cosinus de A. C'est le théorème d'Al-Kashi. Proposition vraie. C'est le théorème d'Al-Kashi. Donc on a bien démontré que le produit scalaire est nul. Donc OM scalaire AB égale à 0, équivalent à OM est perpendiculaire à AB. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.